Bonjour à tous, soyez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par l'intermédiaire de cette vidéo, j'aimerais donc vous partager un mot de Dieu. Et ce message que j'aimerais vous partager, il s'intitule « Être béni pour bénir ton prochain ». Amen. Recevoir la bénédiction pour bénir ton prochain. Car la bénédiction que nous recevons, nous sommes bénis pour bénir les autres. Amen. Voici le message que j'aimerais donc vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. C'est très important, frères et sœurs. Je m'adresse à l'Église de Dieu. Tout en étant bénis par le Seigneur, nous devenons une bénédiction pour les autres. Si nous ne sommes pas une bénédiction pour les autres, c'est que nous sommes d'ailleurs égoïstes, par lequel nous gardons la bénédiction que pour nous. Alors, nous pouvons être bénis, mais ne pas être une bénédiction pour son prochain. Alors, qu'est-ce que cette vidéo consiste? Tout simplement, cette vidéo, j'aimerais vous faire comprendre que l'amour de Dieu n'est pas égoïste. L'amour du Seigneur Jésus-Christ se partage. Savoir que notre Seigneur Jésus-Christ a partagé son corps sur le bois de Golgotha pour l'humanité. Et lorsqu'on parle de l'humanité, nous parlons du monde entier. Amen. Tout individu sur cette terre, Jésus a donné sa vie sur le bois de Golgotha, a partagé son amour pour l'humanité. Amen. Alors, à combien que c'est important? L'importance, c'est que l'amour de Dieu ne doit pas se garder simplement pour nous, en tant que bénir, simplement entre chrétiens, bénir mon frère, dans nos assemblées, tout en faisant des réunions, gloire au Seigneur, dans la communion fraternelle. Il le faut, je tiens une église, je suis responsable d'une église. Il est très important de le dire que c'est très important d'exercer la communion fraternelle au sein de l'église, la vie de l'église, très important d'être bénis ensemble, la famille de Dieu. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre à ce sujet, c'est que nous devons être aussi des bénédictions pour celui de dehors. Bénir son prochain, c'est très important. Alors nous pouvons être bénis, mais ne pas être une bénédiction pour les autres. Et cela reste dans être égoïste, de ne pas partager ce que Dieu a fait pour toi, de ne pas partager ce que Dieu a changé ta vie. Alors, à combien que c'est important? Parce que Dieu a fait grand dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu t'a changé, Dieu t'a fait passer par la nouvelle naissance. Tu as reçu la puissance, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu l'onction. Tu es béni, mais tu dois devenir maintenant une bénédiction pour ton prochain. Si tu ne deviens pas une bénédiction pour ton prochain, alors aux yeux de Dieu, Dieu n'en est pas d'accord avec cela. Vous êtes le sel de la terre, dira la Bible. Il est question de la terre, non pas le sel simplement d'un local, d'un bâtiment, mais de la terre dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde, car la lumière du Christ vit en nous. Donc une lumière qui doit éclairer dans les ténèbres, ce qu'on appelle dans le monde dehors. Amen. Et ça, c'est être béni pour bénir. Amen. Regardez, je vous fais l'exemple dans l'évangile de Luc, Luc 10, il nous est parlé du bon samaritain. Le bon samaritain. Vous avez écouté parler du bon samaritain. Voici qu'un homme descend de Jérusalem, et voilà que sur le chemin, donc il était sur le chemin de Jéricho, et voici que les brigands vont y tendre une embuscade. À partir de là, ils vont le laisser à demi-mort par terre. Et bien là, il va passer un sacrificateur. Un sacrificateur qui va passer sur le chemin. Il va voir cet homme à demi-mort par terre. Et un sacrificateur, laissez-moi vous dire, c'est celui qui rentre dans le lieu très saint, dans le parvis. Seul un sacrificateur dans l'Ancien Testament pouvait atteindre le lieu très saint du tabernacle. Donc il était archi béni. Amen. Car il était en présence de la Shekinah, en présence de l'Esprit de Dieu. Le sacrificateur. Mais voyons ce sacrificateur, malgré cette grande bénédiction qu'il avait,
à ce sujet, eh bien, il est passé devant, eh bien, je dirais, son prochain. Mais comme Jésus nous rencontre cette parabole, alors il a passé outre. Il n'a pas été une bénédiction pour son prochain. Lui-même, il a été béni, et nous pourrons être bénis, mais pas être une bénédiction pour les autres. Voyez-vous ce que j'aimerais vous dire? On peut être béni, mais pas être une bénédiction pour les autres. Et puis, le sacrificateur qui était béni, richement béni, parce que lui, il rentrait dans le lieu très saint, dans le tabernacle, qui était en présence de la présence de Dieu. Il était béni, mais il n'a pas été une bénédiction pour son prochain qui était à demi-mort par terre. Comment nous pouvons représenter, eh bien, cet homme qui descend de Jérusalem sur le chemin de Jéricho? On peut le représenter comme un rétrograde, on peut le représenter comme un inconverti dans le monde. Voyez-vous, les brigands, nous pouvons représenter tout cela comme des démons, parce que lorsque les démons viennent intercéder dans une vie, ils détruisent. Voyez-vous? Mais en sachant que nous sommes qui? Nous sommes des porteurs de la vie éternelle, parce que nous avons, eh bien, le royaume de Dieu qui vit en nous, et le royaume de Dieu, c'est Jésus. Nous sommes porteurs du royaume de Dieu en tant que l'Église de Dieu. Nous devons porter le royaume de Dieu. Amen. Et nous avons une grande puissance en nous, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, voyez que ce sacrificateur va passer sur ce chemin et il va passer outre. Un Lévite nous dit aussi dans la parabole du Seigneur qu'il va passer aussi outre. Il était béni aussi, mais il n'a pas été une bénédiction pour son prochain. Simplement l'exemple que je voudrais vous faire comprendre, frères et sœurs, l'Église de Dieu. Si tu es béni et que tu n'es pas une bénédiction pour les autres, si tu ne débordes pas, alors il y a un sacré problème dans ta vie. Dans ta vie, mets-toi devant le Seigneur et demande au Seigneur qu'il te remplisse du Saint-Esprit, afin que tu puisses déborder, eh bien, de bénédiction pour les autres. Amen. Regardez cette femme samaritaine. À combien que c'est important. Cette femme samaritaine, elle avait rendez-vous avec le maître. Lorsque Jésus revenait d'un voyage, fut fatigué, eh bien, se reposa, eh bien, au puits de Jacob. Voici que cette femme, elle vient pour épuiser de l'eau. Et puis, voici qu'elle trouve la source de la vie éternelle. Elle trouve Jésus. Elle a, et je dirais, bu à la source, parce que elle a écouté les paroles du Seigneur, et les paroles du Seigneur ont pénétré son cœur comme une source qui agit totalement dans son cœur. La Bible dit que, eh bien, cette femme, lorsqu'elle a bu à la source du Christ, la Bible dit que cette femme, que son cœur est devenu totalement une oasis, et une oasis qui n'a fait que couler jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Imaginez-vous cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait après cela? Elle est partie en Samarie, et puis à partir de là, elle a débordé de bénédictions, parce qu'elle a été bénie, et puis elle a béni les autres, parce qu'elle a ramené toute la Samarie à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est quoi être béni pour bénir les autres? L'important, c'est que tu peux être béni, mais ne pas être une bénédiction pour les autres. Mais être béni pour devenir une bénédiction pour ton prochain, ça c'est la volonté de Dieu. Pour cela, il faut déborder du Saint-Esprit. À la chambre haute, ils étaient 120 à persévérer dans la prière, ils étaient du même accord, ils attendaient la puissance est tombée sur eux, la puissance est rentrée en eux, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, ils n'ont pas resté tout simplement dans la chambre haute, les 120 ensemble, ils sont partagés, ils sont devenus des témoins. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et vous serez une bénédiction. Amen. Une bénédiction tout simplement, pas que dans l'église, pas que dans l'assemblée, mais dehors. Parce que le Seigneur nous appelle à être une bénédiction dans le monde. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse.